Pour en savoir davantage sur les tenants et aboutissants de cet acte 2 de la colère des agriculteurs en France, rejoignant depuis la ville d'Auch en France le docteur Othman Merrah, chercheur en agronomie à l'IUT d'Auch. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Docteur Merrah, quelles sont cette fois-ci les raisons de la colère des agriculteurs en France? Les raisons sont nombreuses. D'abord, on a les conditions climatiques qui ont été ces dernières années compliquées et ont limité la production agricole à travers la France. Un changement climatique qui s'impose à tout le monde, pas seulement aux Français. Mais le plus important, c'est qu'en fait, il y a des règles qui ont été instaurées, non seulement pour les agriculteurs français, mais pour tous les agriculteurs européens. D'abord, le Green Deal, le premier, qui impose d'autres restrictions, éco-aménagement, c'est-à-dire en fait les financements de l'agriculture sont liés à le respect de l'environnement et la limitation des pesticides d'une manière générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en parallèle, il y a ce traité du Mercosur qui est en négociation depuis une vingtaine d'années et qui n'impose pas ou qui limite les frais de douane pour les importations à partir d'Amérique latine, mais qui n'impose pas les mêmes réglementations ou restrictions aux produits agricoles importés de cette zone du Mercosur. Donc, tout cet ensemble de raisons font que les agriculteurs ne sont pas contents. Et je pense que ça va durer. Docteur Merrah, vous l'avez peut-être constaté, la tendance vers la sécurité alimentaire, notamment dans de nombreux pays du Sud global, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait impacter négativement le mouvement des exportations agricoles françaises et plus globalement européennes? Il est certain parce qu'en fait, avec ce qui se passe à travers le monde, non seulement lié aux conditions climatiques, c'est très important de souligner ce point-là, mais aussi des changements politiques qui traversent l'Europe et qui traversent le monde entier, hein, les États-Unis en premier, font que les pays se replient sur eux. Et donc, les importations et les demandes des pays du Sud ou même de l'Union européenne vont se limiter. Et donc, bon, ça va impacter de manière importante la production agricole, les productions agricoles françaises. Docteur Merrah, il y a aussi la question justement de la prééminence des lois bruxelloises sur les lois françaises en matière d'agriculture qui agace beaucoup d'agriculteurs. Est-ce que vous pensez que cette tendance pourrait-elle justement peut-être aggraver le bras de fer existant entre les agriculteurs français d'une part et le gouvernement français? Ce bras de fer, rappelons-le, dure depuis plusieurs années. Je pense que les agriculteurs ont choisi leur moment pour initier ce bras de fer très important et le renforcer ces derniers temps, vu la situation politique de la France, qui, oui, suite à la dissolution justement de l'Assemblée nationale, a affaibli de manière considérable la France et son poids au niveau européen et se trouve diminué de manière importante. Le fait que les accords du Mercosur soient renégociés en ce moment et la faiblesse actuelle du pouvoir français font que les agriculteurs vont intensifier de manière importante leur bras de fer avec l'État français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Union européenne a choisi plutôt une agriculture qualitative avec des restrictions très importantes des intrants. Mais ça tombe relativement mal parce que les conditions climatiques, le changement climatique impacte de manière importante la production européenne et française en particulier, française et espagnole en particulier. Du coup, le bras de fer va durer et va s'intensifier. Dernière question, monsieur Docteur Merrah. Il y a également ce mal de vivre exprimé notamment par les agriculteurs français. De quoi est-il le symbole selon vous et quelles sont
ces symptômes lorsque l'on sait, par exemple, que des agriculteurs, pas seulement français, mais européens, ont dénoncé un certain favoritisme de la part de Bruxelles vis-à-vis des exportations agricoles ukrainiennes? La situation géopolitique fait qu'on a besoin de soutenir, l'Europe a besoin de soutenir l'agriculture ukrainienne parce que la situation est très dramatique et grave. Et ce soutien est important. Est important parce que l'Union européenne doit montrer une certaine, comment on peut dire, une certaine restriction par rapport à la Russie. Et de ce fait-là, l'agriculture bruxelloise va imposer encore un peu plus de limitations pour les agriculteurs et favoriser un peu plus les importations. Ce qui risquerait, docteur Marrah, ce qui risquerait peut-être de braquer encore plus les agriculteurs français et notamment espagnols, vous l'avez dit. Pardonnez-moi, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ça va braquer encore un peu plus les agriculteurs français, surtout les agriculteurs du Sud. Et on sait que les agriculteurs polonais ont déjà mentionné ou ont montré leur mécontentement vis-à-vis des importations ukrainiennes. Subventionnées, rappelons-le, des importations subventionnées par l'Union européenne. Subventionnées par l'Union européenne, et ce qui a entraîné la baisse de la commercialisation des produits polonais en Pologne au détriment ou pour favoriser les produits ukrainiens. Cette vague va déferler vers l'ouest de l'Europe et les agriculteurs, c'est sûr, il est clair qu'ils vont intensifier de manière importante leur mécontentement. Ils jouissent toutefois d'un soutien de la population, pour l'instant rurale en France. On ne sait pas comment ça va tourner par la suite. Par contre, le problème, c'est qu'en fait, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur production. Travail. Et donc, ce mal-être est palpable, on le voit très nettement. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui déposent les clés, comme on dit, et il y a moins de jeunes agriculteurs qui s'installent. Donc, on a un délaissement des exploitations agricoles et donc un abandon important de ce patrimoine très important au niveau de la France. Merci, docteur Atman Marrah. Je rappelle que vous êtes chercheur en agronomie à l'IUT d'Auch, d'avoir répondu à nos questions.